Boker Tov, à la fin de la paracha, quand on a donné toutes les sortes d'impuretés que nous avons, le lépreux, celui qui a un écoulement, les tumot, on a mentionné dans parachat Shmini tous les tumot, tumot, celui qui a touché des reptiles. Donc on a mentionné en fait, depuis parachat Shmini, Tazri à Metzora, on a donné toutes les halachot des impurs. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Vizartem et bnei Israël metumatam, velo yamutu betumatam betamam et mishkani asher betocham. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il dit que tout le inyan de la Toum'a, c'est de ne pas rendre impur le Mishkan d'Akadosh Baruch Hu, ne pas salir la maison d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, toutes les maladies qu'il donne à un homme, pour le nettoyer, c'est pour quelque part pour rester avec lui. Quand un juif fait une Avera, qu'est-ce qu'il fait avec sa Avera? Ben, il chasse Akadosh Baruch Hu de l'endroit. Il le chasse. Il a des tentations. Akadosh Baruch Hu, il était avec lui. Et par ses mauvaises tentations, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas rester avec moi maintenant. Pars. Betamo. Betamo otam. Il y a une... La Touma, elle éloigne Hachem. Velo yirae becha ervat davar, Kadosh Baruch Hu, il dit, Veshav maharera. Pourquoi on n'a pas le droit? Même dans le Ham Israël, quand il était dans le champ de bataille, quand quelqu'un il avait besoin de se nettoyer, mais il fallait sortir en dehors du Mahane pour que Hachem Elohecha mitalech bekerev Mahanecha. Vaya Mahanecha Kadosh. L'homme, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec lui dans la chambre, dans le lit. Partout, il est avec toi, Hachem. C'est pour ça que même dans le lit, tu dors au début de la nuit sur un côté, tu te retournes de l'autre côté, tu attaches tes chaussures, tu mets les chaussures, tu attaches l'autre pied, tu reviens après sur l'autre pied. Même quand quelqu'un il est aux toilettes, il y a à la route de comportement. Comment il faut s'asseoir, comment il faut se couvrir, comment. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, je suis avec toi chaque moment et chaque instant. Quand quelqu'un il a un bouton de lèpre, et le Cohen, il lui dit dans 7 jours, je vais voir. Ce monsieur, il a un travail maintenant de 7 jours de dire Hachem, Hachem, ne t'éloigne pas. Hachem, je fais tchouva. Hachem, Hachem, laisse-moi proche de toi. Tout le inyan de la Gdusha, c'est de ne pas s'éloigner d'Hachem. La Toum'a, on s'est éloigné. Hachem est parti. Pour que Hachem revienne, il faut refaire un mariage, comme une roupa. 7 jours. Un homme pour lier entre l'homme et la femme, il faut chez la brachot. Eh bien, l'homme, il a besoin de 7 jours maintenant de s'éloigner de la Toum'a pour revenir à Kadosh Baruch. C'est-à-dire que si on approfondit là-dedans, tout ce que Hachem fait avec nous pour nous réveiller, c'est pour nous dire, laissez-moi, donnez-moi l'occasion d'être avec vous. Ne faites pas que je parte. Et c'est ce que la Torah elle dit. C'est parce que Hachem, il nous aime, la punition, l'impureté. C'est un état de lieu où Akadosh Baruch Hu ne peut pas agir, où Akadosh Baruch Hu ne peut pas être avec nous. Alors Hachem il nous dit, ne faites pas que je sois éloigné. Dans le livre de Shemot, à la fin de Shemot, le début du livre de Vaïkra, on a parlé de la présence divine d'Hachem. 4 parachutes, comment faire le Mishkan. Ensuite, les 2 parachutes premières, Vaïkra Tzav, comment amener les corbanotes pour être proche d'Hachem. Quand quelqu'un il fait une Avera, il s'est éloigné d'Hachem. Hachem te dit, mon fils, t'éloigne pas de moi. La Gemara, elle dit que la Vodazara, c'est la plus grande Toum'a. Elle est plus tamée qu'un mort. Parce qu'elle t'éloigne d'Hachem. De toucher une statue, c'est plus que la Touma. Ça t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui nous éloigne de la Shekhinah, on doit faire attention, ne pas s'éloigner. Ne pas éloigner Akadosh Baruch Hu de nous. Le Rida, il ramène une histoire incroyable. Il la mentionne quelques fois dans ses livres et lui-même il dit, je sais que j'ai déjà raconté cette histoire dans mes livres, mais chaque fois qu'on la raconte, il y a de quoi apprendre. À Salé,
où habitait Rabbi Chaim Ben Attar. Au Maroc. Oui, Rabat, Salé, c'est à côté. Il y avait un monsieur qui s'occupait pour faire la tzedaka pour les pauvres, pour les tamidei haramim, mais pour les veuves et les orphelins. Et toute la semaine, il passait dans les synagogues le matin, il faisait l'aumône, ramassait de l'argent. Jeudi, il allait au marché, il achetait 2 moutons, il égorgeait, et il tapait à la porte de toutes les veuves, les orphelins. Tamidei haramim, il donnait 1 kilo de viande, 500 grammes, ce qu'il ramassait. Il revoit de Shabbat pour qu'au moins Shabbat, il mange un peu de viande. Et des années, il fait ça tout. Il n'a pas honte. Tous les jours, il va, il fait ça. C'est sa mitzvah. Et un jour, le président de la communauté, c'était le Shabbat Ratan de son fils. Lui aussi, il a acheté des moutons au marché. Le marché s'est terminé. Ils ont emmené le shochet. Il a égorgé les moutons du président de l'homme riche. Ces moutons sont sortis taref. Maintenant, il n'y a plus de marché. Où tu vas trouver un animal, une bête? Donc, il s'est retourné vers Pauvre. celui qui ramassait la viande pour les porcs. Il lui a dit, écoute, je ne vais pas faire une dafina végétalienne pour les gens. Je dois leur donner à manger de la viande. Donne-moi la viande, je te la paye, et la semaine prochaine, je te donne encore un mouton pour les pauvres, Endommagé. pour endommager. Il lui a dit, tu sais, les pauvres, toute la semaine, ils attendent ce morceau de viande. Je ne peux pas leur enlever. Il a dit, quoi? Moi, tout le temps, je te donne. C'est comme ça que tu me fais. De colère, il lui a donné une gifle. Il a giflé. Rabbi Chaim Ben Attar, il raconte qu'il était témoin à cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Chaim? Il court chez le Rav, chez le Tamid Chacham, chez ce tzaddik, il lui dit, Bénis-moi. non, pardonne-lui parce que il va rentrer à la maison, il va mourir de ce qu'il t'a fait. Il va mourir. Hachem ne va pas supporter ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu as défendu les pauvres, il t'a donné un coup. Il lui a dit, je lui ai déjà pardonné. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il a dit, mon frère, explique-moi comment tu peux faire. Ta joue, elle est encore rouge de la gifle. Elle est encore chaude de la gifle qu'il t'a donnée et tu pardonnes. Comment tu peux faire ça? Il a dit, écoute, il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand nous, on n'est pas gentil, Hachem s'éloigne de la Shekhina. Comme le père, il aime sa femme. Il y a tellement des histoires à la maison entre les enfants, ils se disputent, qu'il se sauve, il n'a plus la tête de rester à la maison. Non plus. Alors qui c'est qui souffre? Sa femme, elle lui a rien fait. Sa femme, elle lui donne, elle lui couvre. Mais lui, tellement il ne peut plus supporter les histoires entre ses enfants à la maison qu'il se sauve. Comme il dit le Navi, Halo bepishachem, shulcha imechem. De votre faute, j'ai quitté la Shekhina. La Shekhina, elle n'a rien fait pour Hachem. La Shekhina, qu'est-ce qu'elle a fait? Am Israël, ils ont fait des histoires. Hachem, il a quitté même la Shekhina. Alors il a dit, tu veux que, suite à ma colère, à moi, la Shekhina, elle part, elle dit, même s'il me donne 10 gifles pour ne pas faire du mal à la Shekhina, moi je pardonne. Et le Chaim Akadosh, il l'a embrassé sur la tête et il dit, Rida, que quand Rabbi Chaim Ben Attar, il racontait cette histoire, il pleurait. Il disait, regardez le sentiment d'un juif. C'est-à-dire, tout ce qu'on pense dans la vie doit être ne pas salir la Shekhina. Que ça soit agréable pour Hachem de rester ici. Moi, je veux qu'Akadosh Baruch Hu, il reste dans le Ham Israël. Si moi, je suis en colère, ben Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rester ici. Alors, je pardonne, pour ne pas que ma mère elle soit triste, pour ne pas que mes parents, je me tais. Ça, c'est l'idée. Et surtout, même, et quand quelqu'un, il doit savoir, quand il a le Yetzirah qui vient, c'est-à-dire, tu veux que je salisse Hachem, tu veux que je salisse l'environnement d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. Un ridouche pour les miracles que Bezat Hachem on va avoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quel miracle on a eu, Motsai Shabbat dernier. Des centaines de missiles, de rien. Je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que ces miracles sont plus grands que le miracle biblique? Alors je lui ai dit oui. Il m'a dit, ah oui.
comment tu peux dire une chose pareille? Je vais te dire, le prophète Micha, Micha, c'est dans le livre Très Asar, il y a 11 prophéties, 12 prophéties. Il dit, Ki metzetra me'eretz Mitzrayim, ar'enu niflaot. Akadosh Baruch Hu, il dit, comme les jours que je t'ai fait sortir d'Égypte, je vais te faire des miracles. Mais Chachamim, ils ont pris ce texte, ils ont dit plus que ça, ils ont dit, non, vous allez voir des miracles chez vous, plus que les miracles qui se sont passés avec vos parents. Et la question qui se et d'où ils sont appuyés sur ce passouk. Qui met Setra Meret Mitzrayim, Arenu Niflaot, comme les jours. Alors les Mefarshim, ils posent la question, ils disent c'est pas vrai. Dans le passouk, il est écrit Qui met Setra, comme les jours de ta sortie d'Égypte, tu te ferais des miracles. C'est pas écrit euh, plus, comme qui met, comme les jours que je t'ai fait sortir d'Égypte. Alors il a expliqué, moi j'ai entendu ce ridouche du Rav de Herzli à Rabbi Ezra Hades, il m'a dit ce ridouche il y a 30 ans. Et lui, qui c'est qui lui a dit ce ridouche? C'était le grand rabbin de Moscou qui s'est sauvé des Russes. Et il est venu en Eretz Israël. Il s'appelait Rabbi Yaakov Klebes. Klemes. C'était un grand ami de Haram. Il a dit regarde, qu'est-ce qu'Hachem il promet? Niflaot. C'est pas Nes. Il y a Nissim et Niflaot. Quelle est la différence dans le miracle quand il est mentionné Nes ou quand il est mentionné Pelé? On niflaot. Niflaot, c'est quoi la différence? Ala Nissim, ala Niflaot, ala Nechamot. C'est quoi Niflaot? Nes, un miracle. Nes, c'est je vais vous dire qu'en mois d'août, vous allez avoir de la neige 30 centimètres à Tel Aviv. C'est contre nature. C'est Nes. Oui. Mais ça existe. Dans l'histoire, vous savez dans l'idée qu'il y a eu une tempête, il y a eu une vague de froid qui est venue tout d'un coup. Il y a eu de la grêle. En Sibérie, ça a changé l'essence du froid et c'est venu vers ici. Ça peut exister. C'est-à-dire qu'un miracle, un Nes, c'est quelque chose qui change de la nature. Mais il peut être estimable. Tu as entendu parler, ça existe, mais tu as entendu tu as lu dans les histoires, tu as lu que ça s'est passé il y a 300 ans, mais tu sais il peut y avoir, mais c'est tellement loin que quand ça se passe, c'est Nes. Pelé, c'est quelque chose d'étonnant que tu n'as jamais vu. Jamais. Du jamais vu dans le monde. Yetiat Mitzrayim, quand Hachem il a ouvert la mer Rouge, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé du moment de la création du monde jusqu'à ce jour. Alors maintenant, si aujourd'hui on va revoir de nouveau une créative souffle, comment on va l'appeler? Miracle, Nes, Opélé. On ne sera plus étonné. Ça sera miraculé parce qu'on a entendu, on a lu dans la Torah. Tous les jours, on fait Azachir Moshe. C'est pas Si nouveau. Akadosh Baruch Hu, il nous promet des niflaot, il dit, je vais vous faire des niflaot, ça veut dire, c'est des choses que jamais nos parents ont vues. Pour que ce soit quelque chose qui puisse étonner même nos parents, ça doit être forcément des miracles plus grands que ce que nos parents ont vu. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les moments de la Géoula, on va avoir des miracles encore plus grands que l'histoire de Yetziat Mitzrayim. On va avoir des miracles plus grands que la manne dans le désert, plus que le puits de Myriam. On va avoir des miracles incroyables. Et il faut remercier Hachem que nous, génération de la Géoula, on voit des choses si grandes. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et il faut se renforcer. Parce que quand Hachem il nous montre je suis là, alors on doit se renforcer. Il nous montre sa présence. Il nous montre qu'il nous aime. Après le 7 octobre, on était délaissés, tristes, peinés. Et voilà, ce Motsai Shabbat, avant Shabbat Agadol. Qu'est-ce qu'Hachem nous a dit? Mes enfants, je vous aime. C'est moi votre protection. Personne qui arrivera à faire quoi que ce soit pour le Ham Israël. Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Ils ont envoyé la nuit, ils croyaient que quoi? On va envoyer la nuit les missiles alors.
Akadosh Baruch Hu, peut-être l'armée, elle peut dormir, mais Hachem, il ne dort pas. Ni la nuit, ni le jour. Mashgiach alechem. On n'a que à se renforcer. On est dans des jours d'amour où Hachem, il nous dit, vous avez un chèque ouvert, faites ce que vous voulez. On doit se renforcer. On doit dire à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Et avec cette motivation, rentrer dans les jours de Pessah. Rendre à Hachem un peu sur l'amour qu'il nous donne. Un peu, un peu. Se renforcer en Torah, se renforcer en Tfila, lire Tehillim, faire mieux les brachot, faire mieux la Avodat Hashem, faire mieux le Shabbat, ne pas parler de Lashon Hara, sentir. La Géoula, elle est en train d'arriver, on doit se préparer, on doit faire quelque chose. On doit dire à Hachem, surtout, on n'est pas ingrat, on n'est pas ignorant. Envoie ce que tu fais. Envoie et comment on te dit merci, on prie mieux. On fait plus d'Avodat Hashem. Ça, c'est notre devoir maintenant. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.